Kimi Kimi go, Kimi Kimi go. 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 Go, Kimi ga go. Hello les gens, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de Lookism, l'animé qui est disponible sur Netflix. Pour les gens qui ne le savent pas, moi j'ai commencé YouTube grâce à Lookism. L'idée c'est que j'aimais tellement ce webtoon que j'ai décidé de vous le faire découvrir, de faire les lectures, de les partager avec vous. Si vous n'avez jamais vu ça ou si vous avez envie de revoir ces vidéos, il y a une playlist sur ma chaîne, donc je vous laisse aller me découvrir. Mais bon, avant de vous donner mon avis sur le premier épisode, sachez que l'animé Lookism a quand même pris son temps avant de sortir. Donc brièvement, Lookism c'est quoi? Lookism c'est l'histoire d'un garçon qui est pas forcément très beau, qui se fait harceler à l'école et du jour au lendemain se trouve dans le corps d'un beau gosse. L'histoire est pas terrible, mais bon, je m'arrête là parce que je dis tout ça dans ma première vidéo, donc je vous invite à aller la regarder pour connaître un peu plus sur le résumé. Bon, sachez que c'est pas la première adaptation webtoon qu'on nous sort en animé. Je pense à l'excellent Tower of God, on a The God of High School, on a Noblesse aussi qui est sorti, et la grande nouveauté qui devrait sortir en 2023, c'est Solo Leveling. Donc des gros titres. Et moi, quand j'entendais tout ça, je me demandais, parce que Lookism c'est toujours dans mon petit cœur, quand est-ce que l'animé allait sortir? Ma joie quand j'ai appris la nouvelle. Courant septembre, qu'est-ce qu'on nous annonce? Lookism va avoir une adaptation animée sur Netflix. Ah, je vous jure, j'étais trop contente. J'étais vraiment trop contente. Donc là, on a eu les premiers teasers, les premières images. On a appris que ça allait être le groupe de K-pop ATEEZ qui allait faire l'opening. Et puis, on a aussi appris que c'était le studio Mir qui allait s'occuper de l'adaptation. Et donc, le studio Mir, c'est ceux qui ont travaillé sur le sequel de Avatar Maître de l'air, la légende de Korra, si vous connaissez. Ils ont aussi fait quelques adaptations DC Marvel. Ils ont travaillé sur les films The Witcher ou encore Big Fish and Begonia. Donc voilà, quelques titres que je connaissais pas forcément, mais en tout cas, on avait un studio coréen qui était sur le coup. Malheureusement, il s'est passé un truc le 31 octobre. Je sais pas si vous avez entendu, Netflix a mis sur son compte Twitter que la sortie qui était initialement prévue pour le 4 novembre, donc on était à 3 jours, 4 jours, allait être reportée pour une date indéterminée. La raison, je sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'était la tragédie d'Itaewon. Alors la tragédie d'Itaewon, en fait, c'était que pour Halloween, on avait des jeunes coréens, ou en fait tout le monde, qui allait faire la fête au quartier super populaire d'Itaewon en Corée du Sud. Malheureusement, il y a eu tellement de personnes qui étaient prêtes à faire cette célébration dans un petit espace. Et il y a eu beaucoup de personnes qui ont été piétinées dans l'événement, il y a eu des personnes qui ont manqué d'oxygène et donc il y a eu beaucoup de décès. Et ça, en général, quand on a une jeunesse qui a des accidents comme ça, en Corée du Sud, on n'aime pas du tout ça, on fait un deuil national. Et quand il y a deuil national, la majorité des programmes culturels s'arrêtent. Et donc c'est pour ça qu'on a reporté la sortie de Lookism. Nouvelle, mi-novembre, on a enfin une date de sortie. La sortie de Lookism se fera le 8 décembre. Donc le 8 décembre, on retrouve bien Lookism sur Netflix. Il y en a plein qui sont allés le voir directement, et moi, j'ai pas pu le voir. J'ai pris un peu de temps avant de regarder ce premier épisode, cette saison qui est sortie sur Netflix, parce que j'avais une vie personnelle qui était pas mal chargée. Mais j'ai enfin pris le temps, et voilà mon avis à chaud, tout beau, tout pour vous. Bon, vu que je vais faire mon avis un peu dans le détail, vu que je suis une grande fan de Lookism, et je vais forcément le comparer à la lecture webtoon, je risque de faire un petit peu de spoiler, mais c'est pas très grave, parce que c'est que le début. Donc mon avis. Moi je sais pas vous, mais quand je regarde une adaptation que je connaissais d'un autre format, je peux pas m'empêcher de comparer. Je pense notamment au live action, et en général ils déçoivent pas mal de gens parce qu'on les connaît en animé ou en manga avant. Et là c'est un petit peu pareil. Pour Lucy, j'avais tellement hâte, mais j'étais tellement inquiète en même temps parce que je me suis dit mais est-ce que l'adaptation va être bien? Bref, j'étais pas mal mitigée quand j'ai commencé Lookism et j'ai regardé, et en vrai dans ma tête ça a fait constamment le jeu des 7 différences. J'ai retrouvé des passages que j'avais beaucoup aimés qui ont été repris dans l'animé, donc j'étais trop contente. Mais il y avait aussi des passages qui ont changé et d'autres qui ont été supprimés. Et là, forcément, ça déçoit un petit peu et du coup, ça donne un avis un petit peu mitigé. Je vous explique. Donc ce que j'ai aimé, l'adaptation est super belle. Moi je trouve, c'est fluide, les voix, de voir mes personnages préférés animés avec une voix, une petite musique, ça fait tellement plaisir. En tant que fan, vraiment ça m'a fait vraiment plaisir. Et puis on a retrouvé vraiment les messages essentiels. On a Young-soo qui se fait harceler parce qu'il est pas très beau et c'est le message principal. On a des méchants qui sont toujours très très méchants. On a toujours tout cet environnement que j'aime beaucoup et que j'ai retrouvé et retranscrit dans l'animé. Donc ça forcément ça m'a fait plaisir.
Et puis, il faut avouer qu'il y a quand même des scènes qui ont beaucoup de charge émotionnelle, une grande émotion quand c'est adapté en live. Je pense notamment à la scène où il se fait complètement humilier par Jin Song quand il le tabasse et qu'il y a une scène où tout le monde le filme. Celle-là, elle m'a été tellement forte. Enfin, vraiment, bref, celle-là, elle était très forte. Et aussi la scène où il découvre son changement de corps. Ça a vraiment pris le temps et c'était vraiment très bien fait et j'ai beaucoup apprécié l'animation. Et puis, bon, bah forcément, hein, pour les passages un peu clés, pour montrer que Young-suk c'est un beau gosse, il y avait les petites fleurs, il y avait la musique, il y avait les petits cœurs, enfin voilà, ça m'a fait trop plaisir, c'était vraiment trop mignon, donc l'adaptation est super bien, je suis très contente. Deuxième point, j'ai aimé l'adaptation, le changement de narration. En fait, dès les premières secondes, on voit directement le nouveau corps de Young-suk et c'est comme ça qu'on va lancer l'animé. Et ça, j'aime beaucoup. Je trouve que c'était très judicieux comme choix de l'avoir fait dans ce sens-là pour teaser un petit peu le spectateur qui ne connaissait pas l'histoire. Parce que c'est vrai que dans le webtoon, ça prend quand même un peu de temps avant de voir tous ces changements. Je crois qu'il faut limite 2 voire 3 chapitres. Côté Chara Design, moi j'ai quand même retrouvé tout le monde. J'étais un petit peu anxieuse par rapport à Vasco. J'avais vu pas mal de gens sur les réseaux qui disaient que Vasco, on ne l'avait pas respecté, tout ça. Eh ben, je suis pas tout à fait d'accord. Dans le premier épisode, on voit Vasco littéralement 1 seconde, mais je l'ai reconnu, donc c'est le principal. Bon, après, niveau Chara Design, j'ai été un petit peu étonnée pour la mère, parce que la mère, en fait, est beaucoup plus jeune que dans le webtoon. Elle n'a pas ses crocs. Alors, c'est la référence directe à ma première vidéo où je suis fan des crocs de la mère, et c'est ça, je trouve, qui a peut-être un peu manqué pour moi. Mais bon, je peux comprendre, hein, Crocs, marque déposée, voilà, fallait pas faire de pub. Un autre point fort, le générique. Alors, je suis une grande fan de K-pop. Je suis la K-pop depuis plus de 10 ans et donc forcément quand il y a la K-pop qui part, quand il y a la K-pop dans ma vie, moi je suis contente. Et donc le générique franchement il est super sympa, j'ai beaucoup aimé la chanson des Tease. J'étais un petit peu pas forcément convaincue par le générique lui-même. Le début est sympa, la fin est sympa, par contre le milieu où tu vois tous les personnages un peu danser dans des lieux différents, les animations CG sont top, hein, j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est un peu hors contexte, donc ça donne un peu trop ce côté K-pop pour les jeunes et du coup c'est un petit peu... je suis un peu mitigée sur l'histoire, enfin sur cette animation, mais c'est pas grave, je suis quand même très contente d'entendre Etis qui a fait un super générique. D'ailleurs, j'ai pas lu la traduction, mais je pense que ça doit être avec plein de messages forts, parce qu'en général, Etis fait des super paroles. Maintenant, je vais vous parler de ce que j'ai moins apprécié. Alors tenez-vous, ne me détestez pas, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec moi, j'ai aucun problème avec ça, mais me détestez pas s'il vous plaît. Mais déjà, ce que j'ai moins apprécié, eh bien, je l'ai un peu dit avant, forcément quand on connaît l'œuvre originale et qu'on voit une adaptation, on ne peut pas s'empêcher de comparer. Et moi, je m'attendais à voir certaines scènes que j'ai surkiffées dans le webtoon, c'est la scène Pikachu. Vraiment, elle est mythique cette scène Pikachu. Elle est tellement dure, mais elle est tellement drôle en même temps, mais elle est tellement dure que je me disais, franchement, j'avais tellement de la voir et je l'ai pas vue. Donc j'étais un peu déçue. La même chose pour le Gomu Gomu no. Vous savez, quand Taesung commence à le faire l'attaque de Luffy, hein, littéralement sur Young-suk pour vraiment lui faire du mal, c'est triste, en même temps c'est drôle, et ça m'a manqué. Troisième scène aussi que j'aurais adoré voir, c'est la scène où il sort de chez le coiffeur et il ressemble comme 2 gouttes d'eau aux dirigeants nord-coréens. Cette scène, elle est tellement drôle. Franchement, elle est tellement drôle. Bon, après, je peux quand même comprendre que ces scènes aient été coupées pour l'animation parce que bon, on est quand même sur des sujets un peu sensibles, du copyright, des droits d'auteur, tout ça. Mais j'ai quand même adoré ces scènes qui donnaient beaucoup, beaucoup d'humour à Lookism. Et mine de rien, dans cet animé, je me suis pas autant marrée. Ouais, parce que moi j'aime beaucoup Lookism parce que c'est drôle. Et là, je me suis pas autant marrée. Et c'était un peu dommage. Si je continue aussi sur ces changements, finalement, en coupant ces scènes, ça a enlevé un petit peu de dramatisation. Je m'explique. Young-sung, c'est un personnage, un jeune homme qui se fait harceler parce qu'il n'est pas très beau. Mais dans le webtoon, il y a beaucoup plus que ça. En fait, c'est vraiment un être humain qui a des sentiments, qui a un petit désir, il aime bien regarder les petites culottes des filles, même si ses filles le harcèlent. C'est un ado, quoi. Il a des poussées de colère, mais après il regrette de s'en être pris à sa maman, par exemple. Il prend à un moment le parti des personnes qui le harcèlent, mais après il s'en veut par rapport à sa mère. Voilà, tout ça, toute cette complexité du personnage n'a malheureusement pas été retranscrit dans l'animé, et ça je trouve que c'est dommage, parce que c'est toutes ces scènes qui font que Young-suk est en fait juste un humain, hein.
qui est victime de tout le système, qui fait qu'il le rendrait super attachant. Moi j'aimais beaucoup Young-suk pour ça, c'est parce que c'était un homme, tout simplement. C'est pas un héros comme il est présenté dans l'animé, il est pas lisse. Donc bien sûr on va s'attacher à Young-suk dans l'animé, c'est quand même un homme qui prend cher pour rien, on aborde le thème lourd du harcèlement, mais je trouve vraiment que les situations sont beaucoup plus dramatiques et aussi beaucoup plus fortes en termes de victimisation dans le webtoon. Donc voilà, j'étais un petit peu déçue à ce niveau, mais en même temps je peux comprendre, hein, c'est un peu à double tranchant en fait, le fait d'avoir lissé le personnage pour qu'il parle à tout le monde, mais en même temps quand tu lisses, on va dire, la profondeur du personnage, c'est un peu dommage. Je sais pas si je suis très claire, mais je pense que vous m'avez comprise. Un autre point aussi sur lequel j'étais un petit peu mitigée, c'est le rythme. Au début, je disais que c'était bien pour le rythme d'avoir mis le changement de corps dès les premiers passages, mais en même temps, je trouve que le rythme était beaucoup trop rapide. Il y a tellement de détails dans le premier chapitre, il aurait fallu limite faire un chapitre, un épisode. Bon là, du coup, ça ferait des animés d'environ 500 épisodes. Mais vraiment, c'est tous ces petits détails dont j'ai dit précédemment que j'ai adoré dans le webtoon qui donnaient vraiment de la profondeur au personnage et de l'empathie aussi, qui ont été zappés et je trouve que c'est dommage. Bon, en fait, moi je trouve que ce changement de rythme, du coup, a fait perdre pas mal de détails que je trouvais très importants dans l'histoire. Je vous ai parlé du fait qu'il y ait moins de profondeur dans le personnage de Young-suk, mais aussi dans la relation avec sa maman. En fait, sa maman, on a l'impression... Enfin, dans le webtoon, elle est très impliquée, elle se sacrifie vraiment pour son fils, elle le défend. Et là, on l'a vu, certes, mais on a moins insisté dessus. Par exemple, le fait tout bête qu'ils sont extrêmement pauvres, ça a été mis en avant d'une manière incroyable dans le webtoon. Ils ne payent pas leurs factures, ils sont trop pauvres. Et c'est ça qui empêche finalement Young-suk au début de déménager. Et c'est d'autant plus compliqué pour sa mère qui va se sacrifier d'autant plus pour permettre à son fils d'échapper à ses harceleurs et de mener une nouvelle vie. Vraiment, et ça, je trouvais que le lien entre les deux était encore plus fort et rendait le personnage de la maman tellement adorable. Vraiment, elle a toujours une petite place dans mon petit cœur, la maman de Young-suk, je l'aime beaucoup ce personnage. Il y a un autre passage que j'aurais aussi aimé retrouver, c'est tout l'enthousiasme qu'avait Young-suk pour rentrer dans sa nouvelle vie. Dans le webtoon, il va dans le bus, il dit que j'ai trop hâte de mener une nouvelle vie, il a des rêves plein les yeux, il se prend pour la cigale qui va se dévoiler. Vraiment, il a beaucoup d'espoir dans cette nouvelle vie et tout cet espoir qui monte en fait dans le webtoon va se faire crusher, mais littéralement crusher par la scène où il se fait tabasser par Jin-sung et où il se retrouve humilié encore une fois et où dans sa nouvelle vie, en fait, rien n'a commencé mais tout est déjà fini pour lui. Et cet aspect dramatique qui m'a encore fendu le cœur, je ne l'ai pas retrouvé dans l'animé. Bon, je peux comprendre qu'on ne peut pas tout mettre dans l'animé, mais ces scènes-là, elles étaient magnifiques. Et c'est bien la preuve que si on avait pris le temps de faire une animation de tout ça, ça aurait pu être un webtoon encore plus exceptionnel. On a pris le temps pour l'humiliation qu'il a ressentie quand il se découvre sur les réseaux sociaux et que c'est encore la nouvelle risée du monde. Quand on prend le temps pour lui de découvrir son corps, c'est vraiment des scènes incroyables et magnifiques que j'ai beaucoup aimées. Donc voilà, j'attendais énormément de tous ces petits détails qui rendaient vraiment le webtoon exceptionnel à mes yeux et que je n'ai pas retrouvé sur la version animée. Mais bon, en même temps, il y a plus de 500 chapitres chez Lookis, donc s'il avait fallu faire un chapitre, un épisode, 500 épisodes, c'est beaucoup trop long. Bref, la conclusion de tout ça, c'est que je suis un petit peu mitigée. J'ai beaucoup aimé, forcément, Lookis, je peux que aimer, je vais pas détester une œuvre comme ça, mais parce qu'ils ont dû changer certains passages, parce qu'ils ont dû en couper, parce qu'ils ont dû peut-être faire quelques petites modifications, eh bien je suis moins attachée au héros, à l'univers, et ça c'est vraiment dommage. Parce que finalement, c'est ça que je trouvais qui était très fort chez le webtoon, c'est cet humanisme, c'est ça la complexité de toutes ces émotions qui font qu'on aime cet univers. Bien sûr, ça traite de thèmes très durs, on parle du harcèlement, on parle des stigmates de la société, on les retrouve forcément dans l'animé, mais c'est ça, c'est cette humanité qui faisait que Lookis, je trouve, était très grand public. Quelqu'un qui n'aimait pas forcément lire des webtoons, lire des mangas ou quoi que ce soit, pouvait quand même retrouver ce conte par la beauté de l'œuvre. Et là, l'animé, toutes les personnes qui sont vraiment fans de manga, de tout l'univers, la culture, vraiment foncez, vous allez adorer. Parce que vous avez déjà les codes en fait, vous savez que c'est ce type de héros, ce type de déroulé, vous allez adorer. Mais pour les autres, écoutez, je trouve qu'il est moins grand public. Dans le sens, un non-initié total, je suis pas sûre qu'il apprécie autant que le webtoon. Je suis un peu dans la nuance, je chipote un peu, mais ça c'est mon avis.
Et c'est surtout que j'ai vu que le premier épisode, donc si ça se trouve, ça va aller mieux après, hein, mais voilà, ça c'est mon ressenti à chaud au premier épisode. Bon voilà, on arrive à la fin de ma vidéo sur la petite présentation de l'anime Lookism et de mon avis sur le premier épisode. Je suis un peu partie dans le détail, mais je pense que c'est important de partir dans le détail, surtout quand je suis une fan comme ça qui a relu et relu les chapitres de Lookism. Et dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez déjà lu Lookism, comment vous avez trouvé l'adaptation, si vous l'avez lu et regardé. Pour les personnes qui ne l'ont pas du tout lu, par contre, dites-moi ce que vous en avez pensé. Parce que j'avoue que je pense pas être super objective en fait. Parce que j'ai justement tout ce background avec Lookism. Je suis pas sûre d'être près objective. Donc ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis si vous n'avez vu que l'animé, vraiment d'avoir une opinion. Et puis si jamais vous n'avez pas encore commencé à lire Lookism, bah foncez, vraiment foncez. L'œuvre est tellement plus riche dans la lecture, donc faites-le, c'est excellent. Sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo, à laisser des commentaires, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je traite de webtoon, je vais bientôt traiter de manga. Et puis je suis aussi sur d'autres réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok, donc n'hésitez pas à me suivre sur les autres plateformes. En tout cas, cette vidéo marque mon petit retour sur YouTube. Ça faisait 3 mois que je n'avais rien posté et je suis là. Donc je suis très contente de faire cette vidéo et j'espère que vous avez apprécié. D'ailleurs, petits remerciements spéciaux à toutes les personnes qui m'ont demandé des nouvelles et qui continuent à me soutenir, que ce soit sur les autres plateformes ou en MP. En tout cas, merci beaucoup, ça m'a fait tellement chaud au cœur et je suis très contente d'avoir eu autant de soutien. Moi, je vous souhaite de belles fêtes parce qu'on est quand même en fin 2022 et puis à la prochaine. Bye bye!